chaîne de métal s'éclasse, animé par Mr. One sans faille, avec ses invités il déchaîne les mailles. Bienvenue sur FC Podcast. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de Slayer, l'un des groupes les plus influents du thrash metal. Depuis leur formation au début des années 1980 jusqu'à leur retraite en 2019, Slayer a marqué la scène métal avec un son agressif, des paroles provocatrices et une attitude sans compromis. Ce groupe est devenu un pilier du Big Four du thrash metal, aux côtés de Metallica, Megadeth et Anthrax. Slayer a été formé en 1981 à Huntington Park, en Californie, par deux jeunes guitaristes passionnés de heavy metal, Kerry King et Jeff Hanneman. Rapidement, le groupe a recruté Tom Araya comme bassiste et chanteur et Dave Lombardo à la batterie. Ces quatre membres sont devenus le line-up emblématique de Slayer, avec King et Hanneman en charge de la plupart des compositions. Le groupe s'est d'abord fait connaître en jouant des reprises de groupes de métal comme Judas Priest et Iron Maiden dans les clubs locaux. Mais Slayer n'était pas destiné à rester un groupe de reprises. Les membres avaient une vision plus sombre et plus agressive, influencée par des groupes comme Venom ou Motorhead. En 1983, Slayer a sorti son premier album, Show No Mercy, financé en grande partie par Tom Araya et la famille de Kerry King. Cet album a posé les bases du son de Slayer, avec des riffs rapides, des solos agressifs et des paroles qui exploraient des thèmes sombres comme la violence et le satanisme. Bien qu'il ait reçu un accueil modeste à l'époque, Show No Mercy est aujourd'hui reconnu comme l'un des premiers albums de thrash metal. L'album Rain in Blood, sorti en 1986, est sans doute le plus célèbre de Slayer. Produit par Rick Rubin, qui travaillait alors avec des groupes de hip-hop, cet album a changé la donne pour le thrash metal. Court et percutant, il ne dure que 29 minutes, mais il est rempli d'une intensité brutale. La chanson d'ouverture, Angel of Death, est devenue emblématique pour son sujet controversé. Elle traite des atrocités commises par Joseph Mengele, le médecin nazi. Bien que le groupe n'ait jamais prôné le nazisme, la chanson a suscité des critiques pour son sujet. Cette polémique, cependant, n'a fait qu'alimenter la légende du groupe. Rain in Blood a placé Slayer comme une force incontournable dans la scène métal et reste un album incontournable du genre. Les membres du groupe. Kerry King, le guitariste principal et l'un des membres fondateurs, il est connu pour ses solos intenses et sa personnalité charismatique. King est resté le pilier du groupe jusqu'à sa fin. Jeff Hanneman, l'autre moitié du duo fondateur et compositeur de plusieurs classiques de Slayer, Hanneman a écrit des titres comme Raining Blood et Angel of Death. Sa passion pour l'histoire de la guerre et ses paroles sombres ont largement façonné l'identité de Slayer. Tom Araya, le bassiste et chanteur, Araya est connu pour sa voix agressive et puissante, ainsi que pour sa présence scénique intense. Sa foi catholique a souvent contrasté avec les thèmes des chansons de Slayer, un paradoxe qui intriguait beaucoup les fans. Dave Lombardo, considéré comme l'un des meilleurs batteurs de thrash metal, il a participé aux albums des Dave Lombardo, considéré comme l'un des meilleurs batteurs de thrash metal, il a participé aux albums les plus célèbres du groupe. Son jeu rapide et précis a défini le rythme de Slayer jusqu'à son départ final en 2013. Au fil des ans, Paul Bostaph a souvent remplacé Lombardo à la batterie et Gary Holt d'Exodus a rejoint le groupe après la mort de Jeff Hanneman en 2013. Les albums marquants et les chansons cultes. Rain in Blood. Comme mentionné, cet album a été une révolution avec des titres comme Angel of Death et Raining Blood, devenus des hymnes du thrash metal. South of Heaven, 1988. Cet album a montré un côté plus lent et plus lourd de Slayer, avec des morceaux comme South of Heaven et Mandatory Suicide. Seasons in the Abyss, 1990. Cet album combine la brutalité de Rain in Blood et la lourdeur de South of Heaven avec des morceaux phares comme War, Ensemble and Season in the Abyss. God Hates Us All, 2001. Cet album sorti le 11 septembre 2001 contient des chansons comme Disciple où Tom Araya hurle God Hates Us All.
un slogan qui a marqué les fans. Quelques anecdotes inédites. Les conflits internes. Malgré leur succès, les tensions étaient fréquentes, surtout entre Kerry King et Dave Lombardo. Les désaccords financiers et artistiques ont mené au départ répété de Lombardo, un aspect qui a souvent fragilisé la stabilité du groupe. Les liens avec le satanisme et les polémiques. Bien que Slayer ait exploré des thèmes sombres, les membres n'étaient pas satanistes. Tom Araya, catholique pratiquant, a souvent défendu le choix des paroles comme un moyen d'explorer les côtés sombres de l'humanité. Cependant, les accusations de satanisme ont persisté, en particulier après la sortie de l'album Hell Awaits, avec des chansons parlant de la damnation et de démons. Le groupe a connu plusieurs incidents marquants, notamment des bousculades lors de concerts où leur public devenait incontrôlable. En 1988, lors de leur tournée européenne, des fans ont littéralement mis le feu à la salle lors d'un concert en Angleterre, obligeant le groupe à évacuer. Jeff Hanneman était un passionné d'histoire militaire et collectionnait des objets liés à la Seconde Guerre mondiale, ce qui a alimenté les polémiques autour de chansons comme Angel of Death. Cette fascination lui a également valu des critiques, même si lui-même voyait cela comme un simple intérêt historique. En 2013, Jeff Hanneman est décédé des suites d'une maladie du foie aggravée par une morsure d'araignée qui avait gravement affecté sa santé. Sa mort a bouleversé le groupe et marqué le début de la fin pour Slayer. Gary Holt, ami proche de Hanneman, a pris sa place, mais l'absence de Hanneman a laissé un vide irréparable. Le dernier tour. La retraite de Slayer en 2018. Slayer a annoncé sa tournée d'adieu, une décision difficile pour les membres et leurs fans. Le groupe voulait quitter la scène avant que l'énergie de leur musique ne se dissipe. Leur dernier concert, le 30 novembre 2019 à Los Angeles, a été un moment émouvant pour tous ceux qui avaient grandi avec leurs chansons. L'histoire de Slayer est celle d'un groupe qui n'a jamais fait de compromis, explorant les aspects les plus sombres de la société et de l'humanité à travers des chansons brutales et sans concession. Slayer a laissé une marque indélébile dans le monde du métal et leur album continue d'influencer des générations de musiciens. Au-delà de la musique, Slayer représente une époque, une rébellion contre les normes et un véritable monument de la culture trash. Merci d'avoir suivi cet épisode de FC Podcast consacré à Slayer. Abonnez-vous pour avoir de nouveaux épisodes et prenez soin de vous.